en France. On a plusieurs espèces de petites tortues aquatiques, une autochtone qui est la cistude d'Europe, des introduites, où là la plus connue c'est la tortue à tempe rouge, et les mille lépreuses, qui est un animal qui est très plat, qui est fait en fait pour nager, où on voit des pattes très larges, très palmées. On a un animal qui est très vif. Il y a un critère morphologique qui ne loupe jamais, c'est cette échancrure anale, sachant que chez les trachémis et chez la cistude, en fait, on est quasi plat là. Toutes les tortues aquatiques sont aussi bien végétariennes que carnivores, donc en fait elles vont être surtout opportunistes. Les mille lépreuses étaient présentes sur tout le bassin méditerranéen. À l'heure actuelle, en France, on la trouve avec des grosses populations actives reproductrices que dans les Pyrénées-Orientales. C'est une espèce sur laquelle on a commencé à travailler il y a moins de 20 ans. Du coup, on est encore en phase d'accumulation de connaissances. Et comme c'est une espèce qui vit très vieille, on a du mal à savoir la tendance de la population, puisque en fait, pour savoir si une population diminue ou augmente, il faut 1 ou 2 générations d'animaux. Au niveau des menaces, on a 2 grands types de menaces. On a les menaces dites directes, donc c'est le ramassage par les humains, la pêche accidentelle, des cas de collision routière, et après on a toutes les menaces qui concernent l'habitat de l'espèce. C'est là où en fait on a le plus gros impact, puisqu'on va toucher toute la population et son habitat de reproduction et de vie. Donc c'est toutes les menaces liées au comblement de zones humides, la pollution des zones humides, et là pour la petite histoire, on s'est aperçu que les émides, elles sont dans certains sites en permanence sous des traitements contre le diabète, contre l'obésité, elles sont aussi sous antidépresseurs. Et effectivement, tout ce cumul de polluants et de cocktails, on ne sait pas sur le long terme comment ça va influer sur l'espèce. Tout ce qui est travaux en rivière, on privilégie en automne, période où les animaux sont encore actifs et la reproduction surtout est finie. Au début des années 2000, on considérait qu'il y avait une 50aine d'individus à l'échelle nationale. Et comme la population était très faible, le ministère de l'Environnement avait décidé à l'époque de lancer un plan national d'action en faveur de l'espèce. Le premier PNA c'était 2012-2016. En fait, on a énormément travaillé sur la connaissance, les inventaires. Et derrière, en fait, on s'est aperçu qu'on manquait énormément d'informations sur son écologie en France. Les mille lépreuses, c'est une espèce qui est très compliquée à observer directement. On s'aperçoit qu'en fait, pour pouvoir être sûr de sa présence, on est obligé de passer par des captures avec des nasses à poissons. Donc là, on a une base de données à peu près avec 1200 individus marqués. Et en fait, ces éléments-là nous permettent d'avoir une idée de l'évolution de la population. Quand on capture une tortue dans les nasses, si l'individu est marqué, c'est ce qu'on appelle une recapture. Donc effectivement, c'est un animal qu'on connaît déjà et donc qu'on va suivre. Donc là, on reprend toute une série de mesures biométriques. On collecte ça dans la base pour voir ses tendances sur le très long terme. Donc là, on viendra attaquer la deuxième phase du PNA qui va durer 10 ans. Sur celui-là, le gros axe, ça va être de travailler sur de la réintroduction en fait, d'individus nés en captivité.